Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Et oui, ça fait déjà 2 semaines que je suis absente sur YouTube. Donc, je suis très contente de vous retrouver. Franchement, super ravie. Vous m'excuserez encore pour ma voix qui n'est pas encore très très claire. Mais bon, 2 semaines de grippe avec tout ce qui est allé avec. C'est-à-dire les suites, c'était trachéite et puis voilà, donc je me remets tout doucement. J'ai retrouvé de l'énergie, comme je vous le disais, parce que c'est vrai qu'on a quand même échangé pas mal. Donc voilà, je vais mieux, c'est passé, c'est derrière moi. Et puis on n'en parle plus, on y va. Go, 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 on continue. Donc aujourd'hui, nous sommes le samedi 8 février. Je regardais tout à l'heure... ma dernière vidéo donc date d'il y a 2 semaines, c'était la double page d'Art Journal, vous savez, le challenge d'Isabelle. Et puis il me semble qu'on s'était quitté aussi avec ce magnifique bloc de papier de chez Stamperia. Alors ça, pas du tout d'ailleurs, je sais pas ce qu'il fait là lui. Ça vient de Pinterest, c'était une personne qui adore les ours, les petits oursons. Donc il me reste un petit peu de papier et puis donc je vais vous présenter comme indiqué dans le titre l'Happy Mail. Donc vous allez avoir donc la présentation aujourd'hui de l'Happy Mail et je vais ensuite je pense cet après-midi, peut-être pas, non je vais pas avoir le temps cet après-midi, mais je pense demain vous faire donc le tuto et vous allez voir, accessible à tout le monde, super simple. Donc, je vous rappelle, ce magnifique papier, je ne sais plus le nom. Il s'appelait comment celui-ci? Alors, ça doit être au dos. Voilà, c'était le Chablis Rose, magnifique. Des papiers superbes avec des petits papillons. J'adore. Et donc, le prochain sera avec ce papier-là, parce que j'ai décidé d'utiliser mes petits papiers. Et il faut pour ce tuto un papier recto-verso. C'est quand même plus sympa. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on s'était arrêté, il n'était pas terminé. Je vous l'avais présenté rapidement. Je vous avais dit donc que je ferai les finitions. Donc, voilà, je suis super contente. Je le trouve magnifique. Donc, pendant ma grippe, j'ai mis du glossy sur les ailes de mes petits papillons. Je vous avais dit que je ferais une petite envolée de papillons sur la couverture. Donc, c'est chose faite. Et franchement, cet Happy Mail me plaît énormément. Il est très shabby et à la fois un peu vintage parce que les papiers de chez Stamperia, ils m'y font penser aussi. Et j'aime bien le mélange des deux. Donc, j'ai essayé de faire au mieux, comme c'est pour offrir. Et puis, donc, le prochain également. Et donc, le prochain, la surprise, c'est qu'à l'issue du tuto, je ferai un petit tirage au sort. Je vais l'offrir également. Donc, le voici. Je vous le présente. Donc, voici la page de couverture. J'ai mis des coins métalliques. Et donc du glossy sur mes petits papillons que je suis venue découper. J'ai mis également, vous voyez, ces petits die cuts qu'on trouve dans ce bloc, parce que c'est vrai que c'est comme des kits. Franchement, il y a tout à l'intérieur. J'ai mis, vous voyez, un petit peu de gaz que j'ai ancré. Et puis ce petit sentiment-là qui ne faisait pas partie du bloc. Mais voilà, j'ai mis, ouais, c'est tout. Une petite perle, vous savez, c'est les perles... je pense que ça vient de chez Nose. Voilà, c'est des petites fleurs qui sont toutes mignonnes. Voilà, que j'ai mis sur le corps. Donc, pour rappel, il fait combien ce petit Happy Mail? Donc, 14 sur 21, il me semble. Ouais. Et vous avez une petite tranche de 2 cm. Voilà. Donc, coin métallique au dos, coin métallique. Et sur la tranche, je vous l'avais dit, je mettrai un petit bijou. Donc, vous savez, c'est les attaches parisiennes en bronze. Et donc, sur la partie intérieure, j'ai voulu cacher, vous savez, pour pas se blesser en fait. Donc, j'ai mis cette petite dentelle fleur en rappel qui est sur le bijou.
Voilà, donc sur le bijou, j'ai mis du croquet rose, un petit ruban de satin rose. Et puis j'ai noué tout ça, vous savez, sur ces ronds métalliques là, que j'ai trouvé sur Temu, hein, et qui vont très bien avec, hein, pour accrocher, je trouve ça pas mal. Ça évite, vous savez, les épingles gouttes ou gourdes, je sais plus le nom exact. Et j'ai noué tout ça, j'ai fait un petit nœud avec, vous savez, le ruban d'organza qu'on trouvait à un moment donné chez Action, avec les petites fleurs, hein. Et donc j'ai positionné une petite fleur, voilà, et je le trouve tout mignon. Voilà, surtout cette dentelle que j'avais trouvée, il me semble, elle est ici. Je pense que c'est un rouleau qui vient de soit AliExpress, soit Temu, hein. Je sais plus parce que ça date un petit peu, hein, c'était l'année dernière. Voilà, donc je trouve que ça fait plutôt sympa sur la tranche. J'ai pas trop chargé le bijou, hein, juste ce qu'il faut, parce que vous savez que j'aime bien, hein, tout ça. Donc voilà, je le trouve plutôt mignon. Donc, c'est parti, on ouvre. Donc un Happy Mail, bah, c'est pour offrir, hein. Vous insérez des petits cadeaux, des découpes à l'intérieur pour bah, des amis, hein, scrapeuses ou qui scrapent, hein, de toute façon. Et donc vous mettez soit des petits cadeaux, vous pouvez insérer comme ici des petites ATC, hein, que j'ai réalisées. Vous mettez, bah, si vous avez comme ici des petites découpes du bloc, hein, vous mettez des petites cartes postales. Qu'est-ce qu'on peut insérer? On peut insérer également des rubans. On peut offrir plein de choses, hein, de toute façon, pour faire plaisir. Vous pouvez offrir des petites... Oh, évidemment, Sophie, il était ouvert. Des petites breloques, hein, comme ceci, hein, que vous mettez dans un petit sachet. Donc là, vous avez une paire de ciseaux, un micro. C'est assez varié, hein, une brosse à dents. Voilà, donc ça vient de chez Temu également. Donc des petites breloques en bronze, hein, que j'aime bien. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut insérer? Ah oui, j'ai acheté aussi chez Temu ce genre de petites choses. Donc vous pouvez insérer des stickers de fleurs. Et ça, c'est plutôt sympa. Vous allez voir, j'en ai mis sur cet Happy Mail et j'en mettrai également sur l'autre. Des petits cadres, mais c'est assez cartonné, c'est assez épais. C'est de bonne qualité, hein. Franchement, je vous montre rapidement. Voilà, je les trouve très jolis. Vous voyez, des petits portes-étiquettes comme ça. Je trouve ça super mignon. Et puis, voilà, ces stickers, ceux-là aussi. Très jolis. Transparent, j'aime bien. Et les boîtes viennent également de chez Temu, hein. Temu, je ne sais plus comment on dit, hein. À la télé, j'ai entendu qu'ils disaient Temu. Donc, je vais peut-être dire Temu. Voilà, donc ce sont des boîtes transparentes. C'était des lots de 4 ou 5. Et j'ai reçu ma commande très récemment. Voilà, donc revenons à nos moutons. Ici, premier espace pour glisser donc des petites choses. J'ai mis un peu de dentelle. Ici, vous ne voyez peut-être pas. Donc, c'est la dentelle classique, hein, vous voyez, comme ceci. Mais comme j'en ai pas mal, autant l'utiliser. Une découpe, hein, je suis venue détourer, hein, vous savez, dans le bloc. Les petits papillons. J'ai mis les petits pistils, là. Vous savez, que l'on peut acheter, se procurer n'importe où. Donc, la petite fleur, toujours en rappel. Ici, des éléments du bloc. J'ai juste voulu rajouter une petite fleur ici sur le tag. Donc, voilà, hein, des fausses cartes postales. Mais je vous avais déjà tout montré. Et ici, un petit papillon, hein, puisque le fil conducteur, là, c'est soit la fleur, soit... Moi, je vais continuer dans les papillons, hein. Et voilà, donc j'ai collé un petit papillon métallique sur une petite pochette. Hop, dentelle. Vous voyez, très simple, hein. Mais comme je vous disais, c'est préférable d'avoir un papier recto verso. Comme ça, vous n'avez pas du blanc. Sinon, vous coupez une bande, hein, puis vous venez l'insérer et la coller à l'intérieur si vous n'avez pas de papier recto verso.
Ici, espace encore pochette. Hein. Donc, dentelle, élément du bloc. Et j'ai glissé. Voilà, encore une petite carte postale que je suis venue à chaque fois ancrer. Hein. J'ai ancré toutes mes pages avec celle-ci. Cette Distress que j'affectionne aussi, hein, qui est un peu vintage et que j'aime bien. Et je suis venue arrondir les angles en haut et en bas. Ici, un peu de dentelle, comme je vous disais. Mais franchement, le papier fait le tout. Hein. Il est magnifique, ce papier. Mais chez Action, ils font aussi des papiers dans ces tons roses là un petit peu. Et je pense que vous pouvez adapter et que ça soit sensiblement la même chose. Ici, donc, une petite pochette coin. Un petit peu de dentelle, vous savez, ce genre de dentelle là. Voilà, bah, c'est celle-ci d'ailleurs. Plastifiée, autocollante, je veux dire. Elle est plutôt sympa, celle-ci. Excusez-moi. Donc, un petit peu de dentelle. Et puis, avec les restes de mon rouleau de satin rose, voilà, je suis juste venue nouer et souligner cette dentelle. Je trouve que ça finit bien la petite pochette. Voilà pour la deuxième page, enfin qui est d'ailleurs la page centrale. Donc, comme je vous disais ici, pour éviter de se blesser avec la tâche parisienne, hein, hop, un petit peu de dentelle. Alors ici, je vous l'avais montré aussi, je suis venue coller un tag, un petit peu de satin, une petite fleur. Je pense que vous l'avez également, hein, ces petites fleurs sont assez connues. Une petite pochette que j'ai soulignée toujours avec mes dentelles autocollantes. Alors ça, j'aime beaucoup aussi, très vintage, hein, ces petites pinces. Et je suis venue donc insérer, je vous l'avais dit que je détourerais toujours ces petites enveloppes. Et j'ai mis à l'intérieur, vous voyez, une petite carte. Et la personne pourra écrire ce qu'elle voudra à l'intérieur. Mais franchement, papier super joli. J'ai ancré également tous les bords. Donc tout simplement, hop, je l'insère dans cette petite pochette. Donc, non, il n'y a pas de soufflet. Hein. Non, non. Après, c'est vrai que ça aurait été trop épais. Ici, un petit belly band avec cette petite fleur que j'aime beaucoup, que j'avais positionnée également sur mon art journal. Donc, vous voyez, ça se présente comme ceci. Ça vient de chez Temu également. Et donc, hop, on coupe. Hein. Et j'ai voulu l'insérer ici. Je trouve que c'est dans les mêmes tons, hein, un peu rose. J'aime beaucoup. Donc, avec les chutes de papier, hein, vous allez voir dans le tuto, on utilise quasi, il faut 3 pages, il me semble. Et on utilise quasi tout le papier. Alors ici, oui, j'avais fait une photocopie. Voilà. Et ici, donc, vous voyez, j'ai mis un petit trombone. Là. Ils sont trop choux, hein, ceux-là. Alors, je vous montre. Donc là, c'est tout simple. Hein. Voilà, avec mes chutes de papier, j'ai ancré, j'ai arrondi les angles. Voilà, donc ici, on peut écrire quelque chose ou insérer une petite page pour écrire son petit mot. Voilà, avec un petit cœur. Hein. Ça va être approprié puisque ça va bientôt être le moment de la Saint-Valentin. Donc voilà, ici le belly band. Ici, une autre petite pochette. Et comme je vous disais, j'ai utilisé ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Ces petits éléments là. Vous voyez, qui sont à l'intérieur. Et qui sont de bonne qualité. Hein. Franchement, ces petits cadres étiquettes là, ils sont franchement trop mimi. Ici, des petits éléments du bloc. Un petit peu de dentelle que j'ai agrafé. Et puis pour cacher l'agrafe, j'ai fait un petit nœud à la fourchette. Hein. Tout simplement. Ici, une petite page avec donc un très bel élément de déco de Nathalie C, Nat Créative. Donc sous forme, vous voyez,
de pince à cheveux. Donc ici, j'ai mis des éléments du bloc, hein, toujours, que j'ai recréé, petit tag, etc. Ici, idem, hein, un petit élément du bloc à l'intérieur. Donc là, vous avez une mini pochette. Hein. Donc c'est tout simplement une page avec un pli sans doute à 3. Je vous redirai hein, les dimensions. Et ici, d'accord. Ensuite, un petit sticker autocollant toujours qui était dans ma petite boîte. Donc franchement, des roses sublimes. Hein. J'adore. Et là, ces éléments de déco sont particulièrement jolis. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Et puis ça aussi, c'est super chouette. Hein. J'adore. Il est très très beau ton embellissement. Ici, donc, toujours un petit sticker, ça. Vous voyez, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime bien. Je trouve que ça va bien avec le papier. Un petit peu de dentelle. Une petite étiquette du bloc. Et puis, j'ai mis, vous savez, les petites fleurs en bois de chez Action. Hein. Donc là également, vous avez un petit espace pour mettre des petits cadeaux. Et avec ce papier recto verso, je trouve que c'est plutôt sympa. La dentelle, toujours, hein, pour souligner la petite pochette. Voilà. Bah, écoutez, voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous plaît, que vous allez réaliser avec moi ce petit tas de pimels, je le répète, facile à faire, hein, très, très simple, hein, il n'y a rien de sorcier. Faut plutôt miser sur la déco, mais le temps sera un petit peu plus long pour la déco, mais sinon, vous allez voir, la structure est très simple à réaliser. Voilà, bah écoutez, je vais vous présenter maintenant et vous parler un petit peu du futur échange des ATC dans cette prochaine vidéo. Je vous fais des grosses bises et puis à très vite alors. Bisous, bisous et je vous souhaite une belle journée.